On va répéter le sujet suite à un problème technique. C'est chaque notaire porte en soi les débris d'un poète. De Flaubert. Merci beaucoup. C'est pas un footballeur, lui, non. C'est bon ? Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Je partirai le cœur léger, avec la sensation qu'un devoir m'attend. L'herbe frémira sous mes pieds. La rosée matinale viendra me faire des guilis aux orteils. Et le rossignol chantera frénétiquement sa divine chanson. Je partirai en saluant commerçants et artisans, cordonniers et maîtres d'école, le curé, mais aussi le sourire de la crémière. Je saluerai également celle que j'ai tant aimée et que j'abandonne ici, carnet et stylo à la main, en quête de nouvelles aventures. À ceux qui voulaient me restreindre à la profession de notaire toute ma vie, c'est raté. À ceux qui me qualifiaient d'ingrat et d'escroc, à ceux qui pensaient que je préférais toucher des commissions sur chaque héritage, détrompez-vous. Les murs de ce cabinet sont devenus bien trop étroits, et cette cage dessert mon envie de m'envoler. Comment demeurer impassible ? Comment demeurer insensible lorsque autour de vous, tout se dérobe, lorsque autour de vous, la terre flanche et que tous vos acquis sont bouleversés ? Alors oui, le boulanger se lève tous les matins pour pétrir la pâte. Le facteur continue de distribuer le courrier. Les matins continuent de défiler et la terre est toujours bleue comme une orange. Mais sommes-nous juste bons à exercer nos professions sans penser à rien d'autre ? Sans penser au repos ? Sans penser à la famille ? Sans penser à rien d'autre ? Je suis seulement bon à demeurer éternellement un simple notaire ? Je partirai. Ma décision est prise. Si je m'en vais, c'est à la recherche de nouveaux horizons. C'est pour me confier à moi-même, griffonner sur un bout de papier des mots anodins qui côte à côte, se transforment en puissance prête à soulever des montagnes. Des mots qui racontent ce qui me tient à cœur, qui relatent mes tourments et mes peurs, mes regrets et mes espérances. Et tant pis si mes écrits n'ont ni queue ni tête, si les rimes embrassées perdent leur superbe. Tant pis si les assonances cèdent leur place à des cacophonies sonores. Tant pis si j'ai oublié l'emploi du sémotique plus que parfait. Tant pis, tant pis. Je m'en fiche. Je suis un esprit rebelle, disait ma maîtresse de CE2. Je suis un artiste, disent les puristes. Les vrais, eux, disent plutôt que je suis un artisan. Je crée, non pas avec mes mains, mais avec mes mots. Car là réside la magie des mots. Tournez-les dans tous les sens, mettez-les sens dessus-dessous, vous leur donnerez toujours un sens qui puisse vous convenir. Les mots sont ouverts à tous, de 9h à 17h sauf le dimanche. Ils sont ouverts aux boulangers comme aux facteurs, aux notaires comme aux cordonniers. Pensez à ce jeune combattant dans les tranchées. Il a, comme seul échappatoire à la violence des combats, des lettres pleines d'amour de Thérèse, restées à l'arrière. Des lettres qui maintiennent l'espoir à travers de mots simples, mais si puissants. À travers des « je t'aime » qui réveillent des âmes éteintes, qui transportent l'esprit dans des recoins insoupçonnés. Pensez à ce prisonnier dans sa cellule. Là où, isolé, les nuits durent des semaines. Là où les murs gris et étroits font de lui une bête sauvage. Là, l'écriture le sauve et le préserve de la folie. Elle réveille son âme éteinte. Elle transporte dans son esprit dans des recoins insoupçonnés. Et pensez maintenant à ce père de famille, veuf depuis ce soir du 13 novembre, victime de la barbarie, victime de l'indifférence de terroristes, victime car il a perdu sa moitié, mais pourtant bien décidé à vivre, bien décidé à écrire pour survivre, à écrire pour exorciser ses plaies et ses peines, écrire et aborder le monde avec optimisme, car il croit en des jours meilleurs, il croit en l'amour. Vous n'aurez pas ma haine, écrit-il. Vous n'aurez pas sa haine. Malgré les tempêtes, gardez confiance et ne succombez jamais à la haine et au pessimisme. Ne soyez pas de ceux qui s'avilissent. Soyez de ceux qui jamais ne se découragent, qui refusent la fatalité, la tête et les bras baissés et le cœur en miettes. Alors, professez l'amour comme religion de tous, le pardon et la paix comme socle commun. Écrivez vos passions. Écrivez les sorties du vendredi soir. Écrivez la chaleur des bars.
Écrivez le Stade de France, écrivez le Bataclan, écrivez les églises, les mosquées, écrivez les prêtres et les imams. Écrivez la laïcité, écrivez le vivre ensemble. Écrivez et rendez hommage à ceux qui comptent pour vous. Écrivez pour ceux que vous aimez. Écrivez pour aimer. Ouais, ça arrive la fin. Car en chacun de nous sommeille cet artiste incapable, capable de changer le cours des choses. En chacun de nous, un poète en devenir attend son tour. Notaire ou poète, il ne s'agit ici ni de talent, ni de phrases pleines de verve. Il ne s'agit ni de Flaubert, ni de Victor Hugo. Car ici, il s'agit tout simplement d'écrire. Merci. Oui, donc à part la musique française, j'ai une autre passion, moi, c'est le football, justement. Donc je vais surtout parler football parce que l'écriture, ça va un moment. Hein. Oui, je suis donc, complètement d'accord. Voilà. Donc avant de regarder les Energy Music Awards le samedi soir, j'ai regardé France-Suède vendredi. Et je voulais savoir si le but de Payet à la fin était un but plutôt de notaire ou un but de poète. D'artiste, le plat du pied, poteau rentrant, petit filet, digne d'un Flaubert. Alors Julien, tu as prononcé un discours beaucoup trop intelligent pour moi, hein, j'ai pas compris grand-chose. Du coup, je vais te poser une question finalement plus d'ordre pratique. Parce que depuis tout à l'heure, je vois tous les candidats qui sont assis au premier rang, et à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, tous les autres doivent se décaler comme ça, c'est une folle farandole, c'est extrêmement divertissant. Et du coup, je voulais te le demander, et pour rester un peu sur le thème musical, est-ce que tout le monde s'éclate? Est-ce que tout le monde se marre à la queue leu? Voilà, c'est plutôt le thème musical, les chaises musicales, on fait que de tourner, ça fait un peu de bruit, ça amuse la galerie, et puis au final, à la queue leu, on l'a vu, ça dérange personne d'être assis sur les fesses. J'ai éventuellement une autre question. Tu as dit que perdre sa moitié, c'était très douloureux. Alors, est-ce que tu veux envoyer aujourd'hui un message à tous les hémiplégiques? D'abord aux circoncis qui perdent pas leur moitié, mais presque. Faut bien rester dans le thème un peu, hein, pas trop intelligent. Alors, lorsque vous faisiez le tour de votre charmant village pittoresque, dans votre introduction, vous exprimiez votre souhait de voir le sourire de la crémière. J'ai pas dit le cul de la crémière, estimez-vous heureux. Hein. Bien sûr. D'autres objectifs dans ce village? À la pharmacie, accessoirement. Les horizons. Pardon? La pharmacie, accessoirement. Très bien. Parce que j'ai presque tout fait, le boulanger, ça va, la baguette. J'ai oublié le marchand de journaux pour acheter l'équipe. Et ensuite, on finit le petit tour matinal, une petite boîte de Doliprane. C'est de l'équipe que vous tirez votre description du but de Payet ou c'est... Vous l'avez écrit? C'est mon futur de journaliste à l'équipe, en fait. Je vous recontacterai pour des interviews. Pas de problème.